Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog. On commence le vlog avec la venue d'un petit sphinx papillon, appelé aussi morosphinx sur les rebords de fenêtre. Il a beaucoup aimé les pétunias, ça faisait plaisir d'arriver à l'attraper parce que ça faisait plusieurs semaines que je le voyais et je n'arrivais pas du tout à l'attraper. Et puis ensuite on enchaîne avec une petite session arrosage. En été je douche les plantes toujours, mais en général entre deux douchages j'ai besoin d'un petit complément, un petit arrosage. Ma Stéphanie Erecta grandit de folie, il y en a de partout. C'est bien, elle habille ce meuble tout noir que j'aime plus trop. Et j'oublie pas l'été aussi de remplir ma station de bouturage parce que c'est le genre de truc que j'oublie régulièrement, mais en été il faut y penser. Lundi, rempotage de mon philodendron Pink Princess, j'y ai enfin pensé. J'avoue que j'avais un peu laissé de côté, la pauvre, je l'avais mis dehors même carrément. Il y avait pas mal de toiles d'araignée auprès des racines, donc j'ai tout enlevé, j'ai tout changé, j'ai même passé un coup d'eau sur les racines. C'était peut-être une araignée classique, parce qu'elles étaient entreposées. C'était peut-être des araignées rouges, bref, je me méfie. Au niveau du terreau, j'ai mis mon terreau plante verte et de la perlite, j'en avais plus beaucoup. Du coup, j'ai remplacé par de la vermiculite. Bon, c'est pas exactement les mêmes propriétés, mais ça fera l'affaire. On aura à la fois un petit peu de rétention d'eau et puis un relâchement de l'eau progressif. Voilà, un petit peu de drainage, c'est très bien. Je me suis pas trop pris la tête, honnêtement, on verra si elle survit ou pas. Je l'ai payé 11 € chez les Sœurs Graines, donc voilà, si c'est pas de la folie niveau qualité, il y aura pas de regret. Coucou tout le monde! Aujourd'hui, on va s'occuper de ma jardinière de la cuisine parce que c'est le chantier, donc je vais l'extraire, sachant qu'elle est accrochée parce que c'est une Hello, la mettre ici et on va regarder ensemble comment est-ce que je vais trouver de la place pour ces deux petites merveilles. Donc mon dahlia, ouais, moi j'appelle ça couleur cappuccino. Je voulais me présenter dans le dernier épisode du mini balcon numéro 21 et mes euphorbes que j'ai envie de mettre de partout. Honnêtement, j'ai envie de mettre de partout. Donc pourquoi pas sur le rebord de la fenêtre aussi de la cuisine. Je voulais aussi vous faire une petite sélection lecture pour aujourd'hui. Gros coup de cœur pour le livre de Klaus Dalby. Je vous en ai parlé dans un précédent vlog. Ouais, le numéro 96, je vous ai dit, je l'ai découvert sur Instagram. Donc il est anglophone, qu'il parle de la culture en pot. Alors, containers, c'est les containers, enfin les pots, les jardinières, etc. dans le jardin. Alors celui-là, malheureusement, il est en anglais, mais si vous êtes anglophone, vraiment, il est génial. Il explique un petit peu pourquoi il fait de la culture en pot. Il parle des avantages et des inconvénients. Et lui, il travaille beaucoup sur les associations de couleurs. Donc, on retrouve un petit peu tout ce qui est culture des fleurs, dont je vous parlais déjà dans l'autre album, Cut Flower Garden, qui lui existe maintenant en français. Je vous en ai parlé la dernière fois, je vous le mettrai ici et en barre d'infos si vous voulez vous l'offrir et passer par mon lien pour me soutenir. Lui, c'est Ma petite ferme florale, maintenant je crois le titre en français. Lui, je vous avais dit, il est vraiment génial. Il parle de toutes les fleurs, ça passe... Au début, je l'ai acheté vraiment pour les bulbes, parce que vous savez, j'ai une passion pour les bulbes de printemps et d'été, mais ça parle de toutes les fleurs. Sauf que ça, c'est quand même pour le jardin, mais je vous avais dit, il est vraiment super. Moi, je vais l'adapter, je vais le lire et je vais l'adapter pour mon balcon. Mais lui, du coup, en fait, c'est un peu un mélange de ça, adapté aux pots et aux jardinières. Donc, si comme moi, vous avez un espace réduit, vous faites de la culture en pot, il est génial. Mais par contre, il est pour le moment qu'en anglais et lui est disponible maintenant en français. Honnêtement, c'est plutôt, comment on dit, self-explanatory. C'est assez facile et ça se comprend par soi-même. Mais bon, après, voilà, je suis quand je dis c'est facile, en fait, je me rends compte parfois que non. Bon. Alors, la couverture est pas ouf. Je trouve la photo un petit peu vieillotte pour un livre qui vient de sortir. Celui-là, parce que c'est son 3e livre. Mais tellement intéressant. Et puis son compte Instagram, pareil, il faut se projeter, voir ça chez soi, parce que bon, c'est un certain type de déco, mais hyper intéressant. J'ai ramené les deux jardinières, parce que celle-là, elle est vraiment triste. Là, le pourpier, alors il me fait des fleurs, mais alors qu'est-ce qui est triste ce truc? Donc je me dis que peut-être les euphorbes vont aller dans la petite jardinière, là, Hello. Donc je les ai enlevées, c'est bien accroché, mais quand on a le coup de main, on arrive à les enlever. Mais sinon, ces attaches, c'est vraiment un bon système pour la sécurité. Et celle-là, donc qui est assez énorme, il y a un petit peu de tout. En fait, je vous en ai déjà parlé quand je parle de mon mini balcon. J'aime bien planter des plantes qui vont être là à l'année. Par exemple, c'est le cas de ma sauge là. Elle fait un peu la tronche, mais elle a le mérite d'être là. Elle continue d'avoir des belles couleurs pour les feuilles qui sont à la surface. C'est le cas aussi, et elles sont toujours aussi bons, de certains œillets.
Les ostéospermums là ils sont pas en fleurs mais ils sont en fleurs en automne et au printemps, pas de souci. Ces œillets là ils survivent aussi parce que bon les hivers sont de plus en plus chauds de toute façon à Lyon et ils sont en plein soleil. Et une partie voilà le pourpier comme ça que j'enlève de temps en temps et que je remplace. Du coup c'est un peu le fouillis, hein, c'est pas une composition hyper chiadée machin. Mais moi, en termes d'entretien, c'est vrai que ça me convient parce que du coup, j'ai juste à enlever, à changer certaines plantes durant l'année, puisqu'il y en a qui sont là toute l'année. Et ça, je trouve qu'en termes de gestion de temps et même en termes de gestion de budget, c'est pas mal. Donc, dans la grande jardinière, c'est là où je vais mettre les dahlias. Mon deuxième lobélia là qui a grillé, je vais le virer. Et je vais me mettre sur la table, comme une abonnée me le fait remarquer souvent. Arrête de te mettre par terre, tu te casses le dos. C'est noté. Alors, je vais faire attention parce que j'ai semé quelques petites graines de calendula là entre les fleurs. C'est ma mère qui m'a ramené ça d'Édimbourg. Et je me suis dit tiens je vais le tenter in situ. Il y a un petit peu de soleil là au milieu. Mais du coup je vais quand même faire gaffe. Je vais garder ces jolis œillets. Et les dahlias je pense que je vais les mettre peut-être sur le côté. Parce que sinon la célosie là elles vont se faire concurrence quand j'arrive. Et je vais peut-être bouger un peu les œillets là. J'avais même laissé un bulle de jacinthe là. Quand je vous dis que c'est le chantier ce jardin. Mais c'est pas grave, il y a de la vie, ça fait du bien. Du vert de toute façon. Même un peu désordonné comme ça fait du bien. J'insiste là encore au niveau de la place. C'est pas la folie, d'accord. Mes dahlias, ceux que j'ai plantés en bulbe là, ils sont dans un petit pot déjà et là c'est encore aussi serré. Mais je vais le tenter et puis on verra si ils arrivent à se maintenir tout l'été. J'ai pas tellement le choix de toute façon. Hein. C'est un peu comme les plantes d'intérieur. Les plantes d'extérieur s'adaptent un peu à moi en fait. Donc on va faire ça comme ça et on va apporter du terreau neuf. Alors une chose que j'ai pas dit, dans ce genre de jardinière comme ça, on va trouver des espèces qui ont besoin de beaucoup d'eau quand elles fleurissent et d'autres qui n'aiment pas l'eau stagnante. Sauf qu'en fait, par exemple la célosie, vous le voyez, il y a une partie là qui avait été séchée lorsqu'on était parti pour le pont de l'Ascension et qui avait fait très très chaud. Et puis le reste repousse maintenant bien violet. La célosie, elle aime pas l'eau stagnante et les dahlias, eux, ils ont besoin de beaucoup d'eau quand ils fleurissent notamment. Et même quand ils commencent à sortir leurs premières feuilles. Sauf qu'en fait, là où je suis, dans la cuisine, donc il n'y a pas de façade en face de nous, il n'y a pas trop de vis-à-vis, il fait soleil toute la matinée jusqu'à une partie du début d'après-midi. Ça cogne tellement qu'en fait, si j'arrose par ici tous les soirs et par ici tous les 2 soirs, ça pose pas de problème, il n'y a pas de problème d'eau stagnante en fait. Donc ça va en fait. Voilà, il y a des règles, hein, mais il faut aussi parfois s'adapter à où est-ce que vous êtes situé. Donc il y a des trucs qui passent, mais il faut le tenter. Bon, maintenant on passe à la deuxième jardinière bien triste. Et je pense que je vais virer le pourpier, je pense. Franchement, il me rend triste à le regarder. Mais je pense que là, la sentimentale en ce moment, il faut la cajoler. Voilà, merci de l'actualité. Du coup, je pense que je vais l'enlever. Bon, j'ai les racines de l'ostéospermum qui a bien tout envahi. Et j'avais oublié, mais j'ai semé du calendula là aussi. Ce chantier. C'est le chantier dans ma tête, hein, donc c'est le chantier dans ma vie, hein, clairement. C'est pas grave. Donc du coup, je vais enlever un certain nombre de racines. Je vais remettre mes petits œillets là, après avoir enlevé la... Et je vais mettre le fardeau. C'est serré et on n'y voit plus grand chose. C'est pas plus mal parce que je la trouvais triste. Donc en attendant que les œillets refleurissent et les ostéospermums aussi, et ben au moins ça sera un peu moins triste. En tout cas ce qui est triste est caché par le fardeau. Dimanche, petit bouquet de lysandus que j'avais trouvé chez Monoprix pour 5 €.
Voilà, je me suis fait plaisir. C'est rare que j'achète des fleurs en supermarché. Mais là, je sais pas, ça faisait un petit moment que j'en avais pas pris. Et puis, c'est des fleurs qui durent quand même pas mal longtemps en vase et qui sont vachement jolies. Ouais, vraiment sans chichi, simple et en vase, des petites fleurs blanches. Ça faisait un petit moment que je m'étais pas fait un bouquet juste de fleurs blanches. Ensuite, je suis passée à un petit sauvetage de Syngonium. Celui-là, c'est mon White Butterfly, je crois. Je l'ai acheté il y a un moment. Il aurait besoin d'un petit rempotage, mais j'ai pas d'autres pots comme ça à réserve d'eau et l'eau et j'ai pas envie de le changer pour le moment. Donc je l'ai tutoré simplement. C'est une plante qui aime grimper, hein, comme beaucoup de plantes lianes. Il y a des petites racines aériennes pour s'accrocher. Du coup, bah là, voilà, j'ai mis quelques petites baguettes, je me suis pas trop pris la tête, mais là encore, si vous voulez lui faire plaisir, achetez-lui un vrai tuteur en bambou, en coco, etc. Ça pourrait être encore mieux. Mais là, ça fera bien l'affaire. Et puis ensuite, voilà, il avait un peu une meilleure tête, quoi, après ça. Parce que c'est vrai que sinon, il y avait quelques tiges qui s'étaient un petit peu cassées ou qui étaient fatiguées, à force d'être constamment comme ça, allongé sur le pot, plus la fenêtre qui le bouge de temps en temps, donc voilà, ça lui a fait du bien. À côté, j'avais un petit Marble Queen, une petite bouture de Marble Queen en dessous qui avait bien besoin d'être arrosée, donc je l'ai fait. Et voilà, c'est un petit coin que j'oublie régulièrement, j'avoue. Mais bon, les plantes se tiennent pas trop mal, puis on est plein nord, franchement, elle se débrouille bien. Là, c'est juste qu'elle avait soif en fait, tout simplement. Elle a repris du poil de la bête juste après.